Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Tu as ta Bible à main. Tu ouvres donc dans Genèse 21, comme j'ai dit là, je crois que tu es déjà là. Genèse 21. Nous allons commencer la lecture au premier verset même. Verset 1 jusqu'au verset 21. C'est un long texte. Mais on est obligé de lire parce que ça va nous permettre de mieux comprendre, de comprendre tout le contexte. Ok. Genèse 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Voilà. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc. Car elle disait, je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant,
saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce moment, de ce temps, de cet instant. Et nous te prions pour que tu puisses accomplir ta volonté dans nos vies. Pendant que nous écoutons ton conseil à travers cette parole. Seigneur, interviens et agis dans la vie de tout un chacun. Nous sommes à toi, nous sommes disposés à toi. C'est toi qui es notre patron, c'est toi qui es notre enseignant, par ton Saint-Esprit. Merci, ô Dieu, de ce que tu accomplis encore dans nos vies en ce jour. Ta volonté parfaite dans nos vies en ce jour. Et pendant ce programme qui commence aujourd'hui jusqu'à dimanche, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 3 octobre 2024. C'est le séminaire du mois d'octobre. L'année s'avance, hein? Il nous reste seulement 2 séminaires pour conclure cette année. Donc ça, c'est le 10e séminaire de cette année de grâce 2024. Et le thème n'a pas changé, c'est toujours le même, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Mais le sous-thème pour ce séminaire de ce mois-ci, ce sera les pièges des esprits familiers. Nous sommes toujours en train de voir la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Ils ont toutes les tactiques, toutes les manières. Et maintenant, là, pour ces 4 jours, nous voulons voir les pièges qu'ils utilisent donc, ces esprits familiers, pour nous avoir ou pour nous faire rentrer en arrière. Nous avons lu l'histoire de la naissance d'Isaac, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça, c'est déjà pour te dire que quand Dieu t'a promis, Dieu, je parle de Dieu d'en haut, je ne parle pas de tes pensées, ou je ne parle pas du serpent. Je dis Dieu, le vrai Dieu. Quand il promet, il réalise ce qu'il a promis. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Donc, quand il t'a promis quelque chose, ne sois pas dans l'agitation. Attends seulement, dans la confiance. Même si combien d'années passent. Regardez, Abraham a eu son fils à quel âge? À 100 ans. Le fils, je parle du fils de la promesse, à 100 ans. Nous n'allons jamais assez parler de cette affaire, de l'exemple d'Abraham, que son premier fils même, c'est-à-dire le premier enfant qui sort de ses reins, est sorti, a été reçu hors de la volonté de Dieu à 86 ans. Parce qu'ils ont attendu la promesse pendant 10 ans, rien ne s'accomplissait. C'est sa femme qui le pousse et lui dit, fais-moi l'enfant au travers de ma servante. Abraham a exécuté. Et l'enfant est venu. C'est-à-dire, quand il a essayé seulement avec Agar, comme ça, là, l'enfant était entré directement. Vous voyez? Mais cet enfant-là n'était pas au programme. D'après Dieu, il n'était pas au programme. Et nous avons encore cette histoire-là. Ce sera comme ça jusqu'à la fin du monde. Hein? Jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire ce conflit-là.
entre l'enfant qui est venu hors programme et les autres enfants qui étaient, et l'autre enfant qui était programmé. Les deux se retrouvent ensemble dans la même maison. Ok. Voilà. Quand la Bible nous dit, on est au verset 21, je dis chapitre 21 de Genèse. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Vous comprenez? L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il avait dit à Sarah qu'à cette époque, l'année prochaine, là c'était déjà à l'approche de l'accomplissement de la promesse. Même comme Sarah n'avait pas cru, Dieu lui a dit que ce que moi j'ai dit là, je vais le faire. Et on nous dit donc ici qu'il s'est souvenu d'elle. Verset 2, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé. Les amis, Dieu a toujours un temps fixé. Dieu a toujours un temps fixé pour accomplir ses promesses dans nos vies. Il y a toujours un temps fixé. Je dis, quand tu sais que tu es de Dieu et qu'il t'a parlé, il t'a promis, attends la promesse. Attends l'accomplissement de la promesse. Il y a un temps fixé pour cela. Cette promesse-là va certainement se réaliser. Au temps fixé, pas en ton temps. Pas en ton temps. Dieu n'accomplit pas des miracles dans nos vies parce que nous avons trop pleuré. Dieu n'accomplit pas ses promesses dans nos vies parce que nous avons trop prié. Dieu n'accomplit pas, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motivation à faire, ou de motivation possible pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Sa promesse va s'accomplir d'après le temps fixé par lui, au temps fixé par lui-même. Vous comprenez? Le verset 2 dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. La précipitation, l'impatience, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ces comportements-là ne viennent pas de Dieu. Quand Dieu te fait la promesse, attends l'accomplissement. Attends le moment fixé, le temps fixé. Attends. Cher ami, attends. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. C'est le verset 5 qui dit ça. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Quand Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90. Sarah a accouché à 90 ans. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, dans cette histoire, c'est le miracle de Sarah qui émerveille le plus. Puisque Sarah était stérile, elle était naturellement stérile. Abraham n'avait pas de problème. Ouais, que dès que Sarah lui avait donné Agar, donc la servante Agar, dès qu'Abraham a essayé avec Agar, un seul coup, Isaac, ça s'appelle comment encore là, Ismaël est entré directement. Donc Abraham n'avait pas de problème. Abraham n'était pas stérile, c'est Sarah qui était stérile. Donc, le miracle là, c'est réellement Sarah qui l'expérimente. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit,
Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Elle ne voit même plus sa vieillesse à elle. Hein. Elle voit seulement la vieillesse d'Abraham. Ça, c'est des paroles d'excès de joie. Parce que quand la joie est débordante, on ne sait même plus quoi dire. Verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Voilà donc tout ce qu'il y a de c'est le jour-là donc que tout a été déclenché. C'est-à-dire les problèmes réels. Parce qu'auparavant, on a vu que dès que Agar a conçu, elle a commencé à se moquer de Sarah. Sarah était fâchée. Elle allait soumettre ça à Abraham. Abraham lui a dit que fais d'elle ce que tu veux. Sarah a maltraité l'enfant et elle a fui. Mais c'est un ange qui la rencontre là-bas au désert, dans sa fuite, et qui lui dit, rentre à la maison et soumets-toi. Parce qu'en fait, l'histoire était quoi? Quand on suit le conseil que l'ange donne à Agar, le problème était quoi? Le problème était que quand Agar s'est vue enceinte, elle a commencé à mépriser Sarah. Elle ne voulait plus se soumettre, elle ne voulait plus se considérer comme servante. Elle voulait maintenant se considérer comme coépouse ou comme même épouse principale, parce que c'est elle qui avait fait l'enfant. Donc, son comportement était déplacé. L'ange lui a dit donc rentre dans la maison et soumets-toi. Prends ta place. Comprends que tu es esclave et comprends que Sarah est ta maîtresse. Soumets-toi à ses directives. Le conseil qu'elle a bien compris. Elle est rentrée, elle s'est soumise jusqu'à ce qu'elle a accouché donc d'Ismaël. 16 ans sont passés. 16 ans, donc 14 ans sont passés. C'est un peu plus de 14 ans même. Parce que Isaac vient au monde quand l'autre là, Ismaël a 14 ans. Quand Isaac vient au monde, Ismaël a 14 ans. Parce que Ismaël est né quand Abraham avait 86 ans. Et Isaac naît quand Abraham a 100 ans. Donc, vous voyez, c'était déjà un jeune garçon. Ismaël était déjà un jeune garçon. Donc, le jour donc du sevrage, il y avait donc fête que Abraham a organisé, un festin qu'Abraham a organisé quand on devait sevrer Isaac. Je ne sais pas à quel... on peut estimer à combien d'années le sevrage. Voilà. Ça pouvait être peut-être 2 ans après. Hein. Je sais, en tout cas, on sait seulement que c'était lors du sevrage que maintenant, ce n'est plus Agar, c'est plutôt Ismaël. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Sarah vit rire. Ismaël a ri de quelle manière? Ah, l'histoire c'est... Quand je lis ça, je ne comprends pas. Les yeux de Sarah étaient seulement sur l'enfant de tous les invités qui étaient là.
et de tous les mouvements que les uns et les autres faisaient. Ses yeux étaient seulement sur Ismaël. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Écoutez donc, on arrive à notre point parce que depuis que j'ai donné le sous-thème, les gens n'ont même pas encore compris de tout ce que je suis en train de raconter là. C'est ici qu'on voulait donc arriver, au verset 11. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Ça, c'était donc un piège. Abraham, heureusement qu'Abraham était quelqu'un qui a appris à obéir à Dieu. Ça, c'était un piège. Le piège là était déjà même tendu depuis longtemps. Quand Abraham avait encore 86 ans, Sarah lui a donné Agar. Et voilà, Agar a enfanté, a conçu et enfanté un fils, Ismaël. Les années sont passées. Abraham avait oublié l'histoire de stérilité en ce qui le concerne, l'histoire d'enfant. Comme il pensait même qu'il va donner son héritage à l'un de ses serviteurs. Mais quand Ismaël est né, il savait dire que bon, ça va, j'ai déjà un fils qui peut hériter de moi. Puisque quand Dieu est même revenu à la charge, 1 an avant la conception d'Isaac, Dieu lui a dit que, Abraham a dit à Dieu que, Dieu, tu vois, moi je suis déjà même fatigué avec l'histoire là, j'ai déjà oublié ce côté-là. J'ai déjà un fils, c'est Ismaël. Et qu'il faut que ce que tu me dis là, voilà mon fils Ismaël, accomplis tout ce que tu dis là avec lui. Dieu lui dit, non, ce n'est pas celui-là que moi j'ai choisi. Ça là, celui-là, bon, c'est vrai que c'est ton sang, c'est toujours ton sang. Je suis obligé, bon, en quelque sorte, ça c'est mon langage, hein, je suis obligé de m'occuper aussi de lui et de l'oppositionner. Mais ce n'est pas lui que j'ai prévu pour toi. Ce n'est pas lui. Donc, cet enfant qui est venu avant le temps dans la vie d'Abraham était là comme un piège. C'était réellement là comme un piège. Parce que vous savez, si Ismaël héritier d'Abraham, la descendance d'Abraham allait être complètement la descendance des impies. Parce que en dehors d'Ismaël lui-même, qui était le sang direct d'Abraham, les autres enfants, la progéniture, la descendance d'Ismaël, je ne pense pas qu'ils ont connu la crainte de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, connaissant l'histoire, c'est des gens qui devaient être haineux, rancuniers. Puisque c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est ça que ils sont toujours en train de revendiquer donc la place d'Isaac, la descendance d'Ismaël. Donc, et vous voyez, quand il a grandi, Ismaël, dans le désert, sa femme est allée où? Sa femme est allée en Égypte, lui chercher une femme. Je veux dire, je dis, la maman d'Ismaël est allée où? Elle est allée en Égypte chercher une femme à son fils Ismaël. Donc, vous voyez que si Dieu écoutait
Abraham, pour dire que, ok, voilà, bon, comme tu as déjà un enfant, bon, ça va, je vais accomplir ce que j'ai promis avec celui-là. Ça allait être la catastrophe. Ça allait être la catastrophe. Parce que Agar voulait, allait toujours lier cet enfant-là à ses origines à elle. Donc à l'Égypte. Vous voyez? Et vous savez que les Égyptiens font partie de la descendance de Cam. Ils sont un peu comme Canaan et comme ça. C'est toujours la descendance de Cam. Les gens qui avaient été maudits. Vous voyez? La descendance de Cam a été maudite. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté le vrai Dieu. Et ils ont développé une relation étroite avec les ténèbres. Donc, c'est ça que Agar c'est le chemin que Agar a montré à son fils. Donc, le chemin de la descendance de Cam. Ok. Quand on arrive donc maintenant au niveau qu'il faut maintenant prendre une décision. Ça n'a pas été facile. Quelle décision? La décision de se séparer de cet enfant. C'est-à-dire se séparer d'Ismaël. Ce n'était pas facile pour Abraham. Ce n'était pas du tout facile. Qu'est-ce qu'Abraham développe ici? On nous dit au verset 11, Genèse 21, quand Agar, je veux dire, Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Verset 11 nous dit, cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Abraham n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec cette parole. Or, en réalité, ce que Abraham a développé vis-à-vis de cet enfant était ce que les esprits ont souvent appelé la gentillesse du village, les faux sentiments. Oui, lui croyait que, bon, comme c'est mon fils, bon, je dois l'aimer, je dois l'entourer, je dois l'encadrer. Mais c'est Dieu qui revient à la charge. C'est Dieu qui revient à la charge au verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. C'est Sarah qui fait la proposition. Abraham n'est pas d'accord. Et Dieu lui dit, non, ne résiste pas à la proposition de Sarah. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Vous comprenez? Les pièges que les esprits familiers nous tendent sont souvent subtils, très subtils. C'est souvent difficile à les détecter. Hein? Il faut réellement être celui-là ou celle-là qui est prêt à obéir à Dieu, à écouter sa voix, afin de se ressaisir quand l'un de ces pièges de Satan est tendu devant toi. Tu pourras y tomber facilement, croyant que tu prends une bonne décision. Parce que ici, là, prends la décision de chasser Ismaël était comme une décision de méchanceté. Méchanceté accrue. Ah! Chasser l'enfant?
Et voyez même de quelle manière Abraham fait donc partir l'enfant et sa mère. Abraham ne leur donne rien. Alors rien. Oh mon Dieu. Aïe. On nous dit au verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, verset 14, hein, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Vous voyez, sans provision, un bout de pain et une bouteille d'eau. C'était tout. Il lui a dit, pars. Pars. Abraham a obéi. Aïe. Vous voyez, c'est dur, hein? Vous autres qui êtes sentimentalistes, c'est-à-dire, vous êtes même attachés à des choses ou à des gens qui n'ont même pas de lien direct avec vous. Comme par exemple, comme Abraham, comme ça là, c'était son propre fils. Et vous voyez que même si c'est ton propre fils, c'est-à-dire même si c'est ton sang, quand il s'agit de prendre la décision pour Dieu, pour Jésus, sois prêt à tout sacrifier. Je vais vous prendre juste ces exemples pour élargir la vision de la chose. Parce que déjà même, dans le Nouveau Testament, Jésus nous a tout enseigné. Jésus a tout dit. Il a été clair. Si je prends des exemples comme ce que je prends maintenant là avec Abraham et Ismaël, c'est juste pour élargir la vision des choses. Parce que ça a déjà été dit par Jésus. Qu'on ne doit pas être sentimentaliste quand il faut prendre la décision pour le suivre, lui Jésus. Parce que ce sont souvent ces pièges des esprits familiers qui font à ce que beaucoup n'avancent pas dans leur foi chrétienne. À cause des faux sentiments. Des faux sentiments. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, il y a certains parmi vous qui pensez que vous avez beaucoup d'amour à dépasser même Dieu, hein? Alors que vous êtes en train de développer le sentimentalisme. Vous êtes en train de développer des faux sentiments. Quand Dieu vous demande de vous séparer, d'abandonner, de délaisser telle ou telle relation, vous êtes en train de dire que oh, si je laisse ça, mais ça va devenir, la personne va devenir comment? La personne risque la personne risque de mourir, la personne risque de souffrir, la personne risque de... Tu vas donner toutes les raisons. Ces raisons que tu donnes là, laisse-moi te dire que tu es en train de céder ou de tomber dans le piège des esprits familiers. Parce que c'est eux qui ont tendu ce piège-là devant toi et te voilà sur le point de tomber quand tu mets les sentiments devant. Nous devons être conduits par la parole de Dieu, par les instructions de Dieu et non par nos sentiments. Nos sentiments trompent. Ouais, ce n'est pas interdit d'avoir le sentiment, hein. Abraham a eu le sentiment pour son fils. Son fils, c'était son fils de sang, c'était son sang, Ismaël. On nous dit bien que cette parole des plus forts, aux yeux d'Abraham, à cause de son fils, c'était son fils, vrai. Ismaël était son fils, vrai. Mais écoutez au verset 12, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. Fort heureusement que Dieu avait entendu, je veux dire, Abraham avait entendu la voix de Dieu. Il était dans ses sentiments, mais
heureusement que son oreille était ouverte pour entendre le conseil de Dieu. Ouvre tes oreilles pour entendre le conseil de Dieu par rapport à cette situation dans laquelle tu te trouves. Ouvre tes oreilles et entends le conseil de Dieu. Dieu a un conseil à te donner. Dieu a un mot à dire par rapport à cette situation-là. Il faut que tu prennes la décision qu'il faut, la décision ferme qu'il faut pour ne pas tomber dans le piège qui veut te faire rater d'accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Tu comprends ça? Dieu n'avait pas promis Ismaël à Abraham, bien que Abraham l'ait fait avec Agar, mais Dieu avait promis Isaac. Et il fallait donc que Abraham puisse obéir à Dieu. C'est ce qu'il a fait, fort heureusement. Il a laissé les conséquences. C'est-à-dire les conséquences soit de la perte ou du salut d'Ismaël. Il a laissé ces conséquences-là à Dieu. Il a levé les mains pour dire, ok, je ne peux... C'est un homme riche. Okay. Écoutez, allons au chapitre 13 de Genèse. Chapitre 13 de Genèse, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, ce n'est pas l'argent qui manquait à Abraham, ce n'est pas l'or qui manquait à Abraham, ce n'est pas des troupeaux, ce n'est pas des moutons, des brebis, des vaches. Ce n'est pas ça qui lui manquait. Mais, quand Dieu lui a dit, chasse cet esclave avec son fils, Dieu ne lui a pas donné, Abraham n'a pas pris les moutons et lui donné, ou de l'argent et lui donné, une partie de l'argent ou de l'or lui donné. Rien qu'un bout de pain et une bouteille d'eau. C'était tout. Il n'a pas regardé le reste. Il a laissé à Dieu, parce que comme c'est Dieu qui a commandé, Dieu saura comment il va prendre soin. Dieu lui a dit ça. Dieu lui a dit, au verset 13 de Genèse 21, « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Donc, Abraham a laissé à Dieu le soin de faire comme il a programmé. Mais ce qu'il fallait faire, c'est d'obéir à son niveau en se séparant d'Ismaël. Il y a des gens qui doivent se séparer de leur Ismaël ou même de leur Agar. Ça dépend, hein. Tu regardes toi-même en toi là, si tu es enfant de Dieu, et tu verras que il te faut seulement obéir à Dieu. Il te faut seulement obéir à Dieu. Accepter de lui obéir pour que tu ne tombes pas dans le piège de tes esprits familiers. Tu comprends ça? Voilà. Que le Seigneur t'aide à comprendre. Nous allons continuer demain à voir les pièges des esprits familiers. Ici, là, c'est le faux sentiment. C'est ça qu'on a vu maintenant, là. Ok, lève-toi. Et demande à Dieu de donner la grâce de lui obéir. Nous sommes déjà capables de reconnaître sa voix. Seigneur, donne-moi la grâce de t'obéir, de reconnaître ta voix afin de t'obéir, de par la direction que tu me montres. S'il te plaît, Seigneur,
Viens à mon secours. Aide-moi à ne pas tomber dans les pièges de mes esprits familiers. Et donne-moi de toujours les discerner, ces pièges que les esprits familiers tendent devant moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer au développement prophétique. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin